Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le Cartoflash Prof SDLV pour le Brésil. Comme d'habitude, on clique sur le bouton Envoyer pour commencer. Cet écran est composé de 3 cartes, une centrale et deux de chaque côté à droite, en haut et en bas, qui vous permet de produire 3 cartes. 3 cartes que vous pouvez bien sûr analyser les unes par rapport aux autres et comparer aux besoins. Comment fabriquer une carte? Comment produire une carte? C'est très simple. Carte 1, on clique sur le bouton, vous pouvez créer des cartes à plage colorées. 4 étapes, pas plus. La 5e consiste tout simplement à appuyer sur un bouton vert pour démarrer. On choisit une catégorie, on choisit étape 2, une carte dont les statistiques sont intégrées dans le logiciel, on choisit un code couleur, un dégradé et un nombre de paliers, ici 5, et on appuie sur le bouton vert. Voilà votre carte. Vous remarquerez qu'en passant avec la souris dessus, on a non seulement le nom de l'unité fédérative, mais aussi la valeur représentée. Et bien sûr, la légende avec en dessous la source. Cette carte, vous pouvez la dupliquer en haut ou en bas à droite, afin de la comparer à une autre. Voilà, comme la première fois, j'ai réalisé une carte. Ici, les 3 cartes apparaissent, sont 3 cartes différentes, et chaque fois qu'on passe la souris dessus, nous avons bien sûr les valeurs qui s'affichent au même endroit. Nous pouvons donc ici les comparer, les analyser. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi superposer une carte avec des cercles proportionnels. C'est carte 2. Carte 2, 3 étapes seulement, la 4e étant toujours le bouton vert. On clique sur un thème, on clique sur une série statistique, on prend une couleur, bien sûr, pour les cercles, et on clique sur le bouton vert, et voilà. Vert sur vert, c'est peut-être pas très original, mais ça passe. Pour tout effacer, à n'importe quel stade, vous avez ici la poubelle sur laquelle vous cliquez, et tout est effacé, vous pouvez recommencer. Voilà, pour passer à la fonction dessin, ici le bouton dessiner, j'ai reproduit une carte, densité de population 1872. J'ai envie que les élèves dessinent, reproduisent un schéma par rapport à cette carte. Je clique donc sur le bouton dessiner, et là j'ai toute la palette que l'on retrouve dans un logiciel de dessin habituel, couleurs, traits, cercles, carrés, rectangles, etc. Le fameux pot pour remplir, les écritures, mais aussi et surtout vous avez ici, là, toute une série de figurés qui sont en fait la reproduction exacte du minigraphe que vous pouvez obtenir auprès de l'association qui diffuse ce logiciel. Alors comment ça fonctionne? Très simple. Je prends par exemple le crayon, je garde la couleur noire, j'augmente le trait à 5 et je veux montrer que la population était essentiellement ici. Voilà, je fais un trait ici, je peux en faire un autre ici, et voilà, les élèves peuvent le reproduire sur leur cahier. Et vous me direz, c'est pas très facile, vous avez raison. Il leur faut les contours. Alors plus simple, on peut avoir des contours schématiques. Et voilà, les contours schématiques du Brésil avec les 2 traits que j'ai soulignés tout à l'heure. Vous me direz encore, oui, mais les élèves ne savent pas où ça commence ou ça finit. Très bien, vous avez ici les carreaux de cahier, puisque dans un autre logiciel, je présente la manière comment dessiner le Brésil avec des carreaux de cahier. Ici, vous avez le même carreau de cahier, vous avez comme un jeu de bataille navale, le I7, voilà, paf, on part d'ici et on remonte. Pas mal. Une fois que c'est fait, vous pouvez bien sûr revenir à la carte initiale. Voilà. Vous conservez bien sûr le schéma et les carreaux de cahier que vous pouvez décocher ici à n'importe quel moment. Voilà, il nous reste encore une fonction à explorer. Pour ce faire, j'ai recréé une carte densité population, mais cette fois-ci en 2010. C'est la date la plus récente que l'on puisse obtenir statistiquement et gratuite. Là, je peux ajouter des couches. Et dans les couches, je peux choisir les différentes données. Pour essayer d'illustrer un petit peu cette carte, je vais choisir des figurés qui sont intéressants, c'est-à-dire ça s'appelle ici des couches superposables. Je vais prendre la capitale d'abord, la capitale. On voit très bien que la capitale c'est un endroit qui est très densément peuplé. Vous avez Sao Paulo, très grande ville, et toutes les autres villes, et je peux même y ajouter les principaux axes terrestres. Et on voit très bien ici comment se dessine l'espace brésilien. Je referme ici et je retrouve ma carte d'origine sur laquelle je peux bien sûr rajouter une autre carte ou comparer. Et je peux aussi dessiner là-dessus. On retrouve mes 2 dessins
1872, regarde la population importante et regardez où elle s'est développée aujourd'hui, presque au même endroit. Vous avez compris l'intérêt? Voilà, vous avez tout vu, c'est très bien à utiliser et surtout à consommer, entre deux guillemets, sans aucune modération. Merci. Bonjour, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez faire les deux, liker et partager. Mais surtout, vous pouvez l'utiliser. Alors, à bientôt pour un prochain cartoflage, prof SDLV.